On a tous entendu des histoires de grandes batailles, de trahisons sanglantes ou encore de maladies qui ont emporté des rois. Mais parfois, la mort est beaucoup moins glorieuse. Aujourd'hui, on va plonger dans les morts les plus absurdes de l'histoire. Et accrochez-vous, ça vaut le détour. Et on commence avec Chrysippe, et c'était pas n'importe qui. Un philosophe stoïcien du 3e siècle avant Jésus-Christ, reconnu pour ses écrits sur la logique et la morale. On dit même qu'il a influencé Sénèque et Marc Aurèle. Un jour, il voit un âne manger ses figues. Alors il trouve ça tellement drôle qu'il lance une vanne. Donnez-lui du vin pour faire descendre. Et là, la crise de rire incontrôlable. Le gars il rit. Et paf, il meurt. Littéralement. Mort de rire. Alors oui, officiellement, Chrysippe est probablement le premier humoriste à mourir de son propre sketch. Et pourtant, la blague était pas top quoi. Hein. Alors après, peut-être qu'à l'époque, c'était la vanne du siècle, hein, c'est possible, hein, mais c'est... Et on enchaîne avec la prochaine mort d'un certain Aeschylus. Alors Aeschylus, lui, c'était un des plus grands dramaturges grecs qui existait. Il était considéré comme le père de la tragédie. Ses pièces étaient jouées dans tout le monde grec, il a marqué la culture occidentale. Et pourtant, il meurt de la manière la moins tragique possible. Un aigle, qui passait par là, cherchait à casser la carapace d'une tortue, en la lançant du ciel pour ensuite la manger. Normalement, il vise une pierre, mais là, il confond avec le crâne chauve d'Aeschylus. Bam, la tortue s'écrase sur sa tête et rideau. Mourir écrasé par une tortue. On a vu des fins moins ridicules pour un dramaturge. Mais au moins il reste fidèle au théâtre, il est mort d'une façon spectaculaire. Ouais. Et on passe maintenant à Adolphe Frédéric, qui était le roi de Suède au XVIIIe siècle. Bon, il a pas laissé une grande trace politique. On le décrit souvent comme un roi faible, dominé par le parlement et par sa femme. Insoumis quoi. Mais il est entré dans l'histoire d'une certaine façon, avec son dernier repas. Un soir, il s'enfile un banquet royal, homard, caviar, choucroute, champagne. Pour finir, il s'engloutit 14 parts de semlor. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le semlor, c'est un dessert suédois à base de brioche, de crème et de pâte d'amande. Bien lourd, quoi. Résultat, indigestion fatale. Oui, le roi est mort d'avoir trop mangé de dessert. Moralité ? Bah écoutez votre médecin, ou alors faites pas confiance à votre estomac qui vous dit « Oh, laisse t'en plaire encore une petite dernière !» Et on passe maintenant à Georges Plantagenet, duc de Clarence, qui faisait partie de la famille royale anglaise. Il était impliqué dans les complots de la guerre des Deux Roses. Entre alliance et trahison, il finit par être condamné pour haute trahison. Et selon la légende, il choisit la manière de mourir, se noyer dans un tonneau de vin de Malvoisie. Alors, on sait pas si c'est totalement vrai, mais imaginez la scène. Quitte à mourir, autant partir bourré! On peut pas dire que c'est la fin la plus noble, mais sûrement la plus arrosée de l'histoire médiévale. Et on passe à Sigurd le Puissant, comte viking des Orcades au 9e siècle. Il était redouté pour ses conquêtes en Écosse. Chef de guerre brutal et respecté, il incarnait la puissance des vikings. Mais après une victoire, il coupe la tête de son ennemi et l'accroche à sa selle comme trophée. Sauf qu'en montant à cheval, la dent de l'ennemi lui entaille la jambe. Inflammation, infection, pas de paracétamol. Mort. Oui, un des vikings les plus redoutés a été vaincu par une carie. Comme quoi l'hygiène dentaire c'est important. Ouais. Faut bien se brosser les dents 3 fois par jour, si possible. Et on finit par Clément Vallandigham, avocat et politicien américain du 19e siècle. Il était connu pour son éloquence et ses démonstrations spectaculaires devant les tribunaux. Il défendait un client accusé de meurtre. Pour prouver l'innocence de son client, il veut montrer que la victime a pu se tirer dessus accidentellement. Alors, il prend un pistolet et fait la démonstration. Et évidemment, se tire dessus par accident. Résultat, mort instantanée. Ironie du sort, son client a été acquitté. On peut dire qu'il a littéralement donné sa vie pour la défense de son client. Mais franchement, un PowerPoint et c'était plié. Enfin bon, c'était une autre époque. Alors, ces morts étaient-elles tragiques ou juste absurdes ? Ce qui est sûr, c'est que l'histoire nous apprend que la fin peut être vraiment inattendu. Et vous, laquelle de ces morts vous paraît la plus dingue ? Dites-le moi en commentaire. Moi perso, j'ai bien aimé celle avec le viking. Ça montre que la petite bête peut tuer la plus grosse. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu, parce que moi je veux pas mourir d'oubli sur les réseaux. C'est triste quoi. Ciao.